Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que Florence, ici présent, et moi-même, nous allons vous parler d'un sujet très important qui occupe une bonne partie de notre vie. Ce sujet, c'est le sujet du mal de ventre, les douleurs intestinales, le caca. Et d'ailleurs, c'est un des premiers sujets desquels on a parlé quand on s'est rencontrés. Alors, qui est Florence? Florence est une merveilleuse personne qui est venue faire un de mes voyages féminité sororité. Et elle est arrivée à la maison le matin, la nuit. T'es arrivée le matin ou la nuit? La nuit super tard, à 1h du matin. Et une des premières choses dont on a parlé, c'était de nos problèmes de caca. Et en fait, on s'est rendu compte, au-delà du caca, qu'elle et moi, on avait plein de problèmes similaires au niveau du ventre, que ça prenait beaucoup d'énergie dans notre vie, beaucoup de place, qu'on mettait en place des stratégies toutes les deux, les mêmes et des fois pas les mêmes. Ouais. Et on s'est dit que ça pouvait être bien d'en parler parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vivent la même chose que nous et qui ont peut-être besoin d'être rassurées. Moi, j'aurais bien aimé voir une vidéo qui m'expliquait un petit peu ce que j'avais avant de le découvrir par moi-même. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Florence, oui. Explique-nous, de quoi tu souffres? C'est quoi en fait ton problème de caca? Alors... Pas forcément ton problème de caca, mais ton problème de ventre. Du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des problèmes de transit et du coup de caca. Vraiment du jour au lendemain, j'ai pas trouvé vraiment de cause, quoi que ce soit. Mais du jour au lendemain, je faisais plus caca normalement, je faisais des trucs assez décousus, par-ci, par-là, on connaît. T'avais l'impression de faire caca des morceaux, non? Ouais. Et du coup, je me rendais compte qu'au fil des jours, je retrouvais plus de petits perfects dans les toilettes, etc. Et tu avais des douleurs au niveau du ventre? Non, j'avais pas de douleur. Toi, t'avais pas de douleur? C'est venu peut-être 4-5 mois après, où j'ai découvert des épisodes de crampes. Voilà, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir mal au ventre, puis en quelques heures, c'était un peu comme des contractions, ça s'intensifiait, et les crampes étaient de plus en plus, comment on dit, les pauses étaient plus courtes. Si. Voilà. Et j'ai découvert après que ça m'arrivait presque tous les 1 mois. J'écrivais du coup chaque fois une petite croix le jour où j'avais cette crise de crampes, et tous les 1-2 mois. Et c'était assez intense, une dizaine d'heures dans mon lit, voilà. Et puis sinon le transit du coup il s'est pas amélioré. Donc j'ai vu un gastro-entérologue, j'ai fait une coloscopie? Coloscopie, ouais. Génial, belle expérience. Mais il n'y avait rien. D'ailleurs, ce gastro-entérologue, j'ai pas trop aimé. Après, j'ai changé parce qu'il avait vraiment minimisé mon truc et tout. J'ai fait aussi une vidéo-capsule où on avale un petit truc comme ça. C'est une caméra. Du coup, le seul truc fun, c'est que j'avalais une caméra qui a tout filmé dans moi. Et puis, à la fin, il fallait que je contrôle dans mes selles qu'il y ait la caméra. Et t'as retrouvé la caméra dans ton caca? Et du coup, je l'ai enlevée, j'ai nettoyé comme ça. Après, j'ai montré à ma famille, regardez, j'ai ça qui est dans mon corps. Du coup, après, j'ai eu les images et puis de nouveau, rien. Ça, c'était vraiment au départ. Donc, c'était il y a peut-être 3 ans. Non, 4 ans. Déjà 4 ans. Du coup, on a un peu investigué. Mais bref, même après toutes ces années, j'ai toujours pas trouvé d'où ça venait. De cause. Ouais. Moi, c'est un peu similaire et un peu différent. Ça a commencé, je pense, il y a 2 ans et quelques. Parce que pendant la pandémie, en fait, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais un problème. Et ce problème, il commençait d'avant. J'ai d'ailleurs fait plein de vidéos qui sont mes vidéos de caca, où c'est les premiers moments où je commençais à avoir vraiment mal au ventre de manière intense et je comprends pas ce qui se passe. Et moi, toute cette investigation, je l'ai pas fait avec des médecins parce que j'habite au Brésil et qu'ici, c'est très, 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 très cher. C'est un peu compliqué d'aller voir des médecins, surtout pour des choses très spécialisées. Donc, j'ai eu une méthode un peu différente. J'ai commencé à annoter un peu tout ce que je mangeais tous les jours et quand est-ce que j'avais mal. Et en fait, j'ai commencé à avoir des trucs bizarres, donc bien entendu des diarrhées avec des cacas super bizarres. Donc c'est pas une diarrhée normale en fait. Souvent, moi, c'est une diarrhée très décousue avec des morceaux, c'est bizarre. Et je me souviens d'une photo d'un de mes cacas qui ressemblait à un crumble et je suis restée, j'étais, tu sais, en admiration dans la photo. Je comprenais pas comment mon cul avait été capable de faire ça. Je me disais, waouh, c'est ouf. Et surtout, et le plus sérieux, c'est que j'ai commencé à avoir très mal au ventre tout le temps, le ventre qui gonfle, énormément de gaz. Et en fait, j'ai commencé à avoir peur
des moments où j'étais pas à la maison parce que mes diarrhées, j'avais du mal à les contrôler et ça venait d'un coup et ça me prenait d'un coup où j'avais une énorme crampe. Donc moi, c'était pas des longs moments où j'avais mal, c'était genre d'un coup une énorme crampe et bam, fallait que j'aille aux toilettes de suite parce que sinon il y avait tout qui explosait. Ouais, moi aussi j'avais ça. Du coup, assez décousu et vraiment genre je mangeais le matin, j'avais pas le temps de finir, qu'il fallait que je cours aux toilettes. Alors voilà, moi c'est pareil, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est très 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 rapide. Et alors moi je pense que j'ai trouvé d'où ça vient. Dans mon cas c'est très certainement lié à un problème de lactose. Et quand je mange du lactose plus du gluten, c'est un enfer. Mais le moindre petit lactose, ça me défonce. Et ça a complètement changé ma vie. De même que j'imagine que toi ça a complètement changé ta vie. D'avoir ces problèmes de ventre. J'ai un peu un avant. Une vie un peu insouciante et le après. Exactement. Je fais attention à tout. C'est ça. Ce qu'on se disait toutes les deux quand on s'est rencontrées, c'est qu'on avait pris l'habitude de regarder partout où on va s'il y a des toilettes. Ouais. Et j'avoue, c'est hyper important parce que j'ai toujours peur d'arriver quelque part, soit d'avoir mangé, soit de manger et de ne pas avoir d'endroit où je puisse aller faire caca. Même si maintenant que je sais moi d'où ça vient, je peux plus le contrôler. Je me suis rendu compte que vraiment si je mange pas de lactose, en fait tout va bien et mes cacas au bout d'un moment ils redeviennent durs. J'ai un peu un moment comme ça hors lactose où il me faut 2-3 jours pour que mon ventre il se remette bien et après tout va bien. Donc maintenant je peux le contrôler. Mais c'est vrai que j'ai pris ce réflexe là. Et aussi moi ce que j'ai découvert, je sais pas si ça a été pareil pour toi, c'est que en fait j'ai découvert ce que c'était qu'avoir des douleurs chroniques. Parce que j'ai toujours eu une bonne santé et donc j'ai jamais eu des douleurs chroniques. Et j'ai souvent entendu des gens parler de douleurs chroniques, mais je ne me rendais pas compte de ce que c'était au quotidien. Quand tu as peur d'avoir mal et quand tu as mal et que tu peux rien y faire et que c'est tous les jours, sans cesse. Parce que tant que je ne savais pas que c'était du lactose, moi je mangeais tous les jours des trucs avec du lactose et notamment des princes de lait. Et donc je continue à avoir mal. Donc toi, est-ce que tu as ressenti ça aussi Est-ce que ça t'a fait découvrir les douleurs chroniques ou est-ce que tu l'avais déjà avant? Ben, j'avais déjà un peu avant. T'avais déjà expérimenté. 2-3 ans avant, j'ai commencé à avoir des céphalies de tension, du coup des maux de tête. C'est vrai, donc toi t'as déjà eu un problème. Du coup, j'avais découvert ce que c'est. La joie d'avoir quelque chose et je trouve pas de remède, du coup, à part masser ma nuque. Niveau médicaments, il n'y a pas grand-chose, du coup. Je connaissais, mais j'avais pas envie de connaître plus. Surtout que pour tous les problèmes de transit, etc., ou des crampes, je notais aussi tout ce que je mangeais et il n'y avait rien d'inhabituel avant mes crampes. Et ce qui est bizarre dans ton cas, c'est qu'en fait, toi, tu as essayé plein de trucs et tu n'as jamais trouvé d'où ça venait. Alors que les crampes, je me dis, mais tous les 1-2 mois, il doit y avoir quelque chose, c'est quand même régulier. Jamais ça m'est arrivé la même semaine. Du coup, j'ai regardé au niveau gynécologique, mais il n'y avait rien. Au niveau alimentaire, j'ai fait régime FODMAP, régime sans gluten, régime... Enfin, plein de trucs. Oui, tu m'avais dit aussi que tu avais essayé de... j'ai jamais remarqué de différence. Tu as essayé de ne pas manger de gluten, tu as essayé de ne pas manger de lactose. Tu avais essayé aussi le régime... tu sais le régime que tu m'as... Il y en a un autre que tu as essayé aussi. Où tu manges pas trop de trucs fermentés, là, le régime de... FODMAP. Ah, c'est ça? C'est ce que tu as dit? Où tu as une liste des aliments que tu peux manger et pas t'enlèves le gluten, t'as vraiment que les ingrédients. Si. Ouais, j'ai fait ça assez longtemps. Et ça t'a pas... Non, ça m'a pas fait. Là, j'ai vu une diététicienne du coup un peu à ce moment-là, mais elle m'a pas servi à grand chose. Elle m'a dit mais vous êtes sûre d'avoir fait vraiment la liste juste? Puis j'ai dit oui. Enfin bref, voilà, ça c'est un autre sujet. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, au niveau alimentaire, je trouve rien, ce qui est assez frustrant parce que je me prive de plein de choses pendant des périodes. Du coup, j'explique aux gens que j'essaye ça, mais que en fait, je sais pas. Du coup, c'est frustrant. Et en fait, le résultat, c'est que je suis toujours au même point, au même stade. J'ai fait plein d'autres trucs, mais j'oublie un peu ce que j'ai vu. J'ai essayé aussi une micronutritionniste qui m'a fait aussi un peu manger des choses différemment. Le matin, il faudrait plutôt manger des protéines et pas du sucre, des choses comme ça. Elle m'avait dit que c'est pour recicatriser la paroi, quelque chose comme ça. Ah, tu m'avais pas parlé aussi des parois poreuses? Que c'est pas toi. Ah non, c'était Audrey qui avait donné aussi cette piste que si les parois de notre intestin, que des fois les parois de l'intestin elles étaient poreuses et que du coup tout ce qu'on prenait ça rentrait pas ou bien ça sortait. J'ai l'information que ça arrive. C'est perméable. Ah oui, c'est ça. Imperméable, genre tout rentre et reste, et c'était imperméable et du coup... Elle avait donné cette piste.
Et la micronutritionniste, elle avait dit quelque chose du genre que si par exemple je prends un comprimé de fer, ben, ça ne servait à rien que je le prenne parce que j'allais pas l'intégrer. Voilà. Et tu as essayé les prises de probiotiques? J'en ai pris, ouais. Ça n'a pas marché? Ça m'avait soulagée, mais sur le court terme. Moi, j'ai pris des probiotiques. J'ai pas trouvé la différence, mais je pense que je les ai pas pris assez longtemps. Peut-être qu'il faudrait que je réessaye de faire une vraie cure de probiotiques. Et alors, du coup, qu'est-ce que c'est au quotidien, vraiment, le ventre pour toi? Ah, c'est compliqué. Bon, là, ces derniers mois, j'ai envie de dire que ça va mieux parce que j'ai un médicament qui m'aide pour le transit, qui n'était pas du tout pour le transit à la base. Du coup, mon transit est quand même mieux. Je vois que si j'oublie de le prendre, je prends chaque jour. Et ben, si je le prends pas, c'est encore plus la cata. Mais j'ai quand même des selles un peu bizarres. Comme hier où je t'ai dit, je suis allée 30 fois aux toilettes et puis voilà quoi. C'est ça la routine. Et pour les maux de ventre, ouais, c'est un peu... je sais que ça peut venir, j'essaie de pas y penser. Mais après, quand ça vient, je sais que... je suis embêtée une dizaine d'heures et puis il me faut 2-3 jours pour m'en remettre parce que ça me prend aussi vachement le dos. Je sais pas, j'ai des problèmes de dos, du coup je me dis que tout est lié, on me dit que c'est lié, mais personne me dit comment aller mieux. Du coup j'ai le dos qui est bien pris. Mais ouais, pour le transit c'est un peu compliqué. Et socialement? Tous les jours, justement, socialement, plein de fois j'ai pas mangé alors que j'avais faim. C'était quelque chose qu'on se disait aussi. Pareil, en fait, moi je dis, déjà je préfère le matin dans ma vie parce que le matin, je me réveille, généralement j'ai pas mal au ventre. Il y a des fois où si j'ai mangé un truc la veille, je me réveille et mon premier réflexe, c'est trop bizarre. C'est comme si mon ventre se réveillait, donc ça va et d'un coup, bam, la douleur elle arrive et c'est comme si on m'avait mis des coups de poing pendant toute la nuit dans mon ventre. Et là, il faut absolument que j'aille aux toilettes et que je me vide. Et quand je me vide, ça va mieux. Ouais. Mais voilà, mais généralement le matin j'ai pas mal au ventre et donc j'aime bien et je retarde à fond le moment pour manger parce que je sais que quand je vais manger je vais avoir mal. Et ce qu'on se disait qu'on faisait pareil, c'est que parfois il y a des moments où je mange pas. En fait, c'est socialement, je suis dans un endroit, il n'y a pas spécialement de toilette, où il n'y a pas spécialement une nourriture qui va être adaptée pour moi. Je sais qu'il va y avoir un peu du lactose, machin, c'est pas très sécure pour mon ventre. Du coup, je préfère avoir faim que manger et prendre des risques. Ça m'est plein de fois. Et je me suis rendu compte qu'au début, j'étais très frustrée de ne pas manger certains trucs. Et maintenant, la peur de la douleur, ça fait que j'ai même plus envie de manger. Tu vois, je suis en mode, ah oui, non, vas-y, c'est la merde, j'ai la flemme normale. Mais moi, il y a des jours où je le sens, du coup, je mange. Mais il y a des jours où je sais que je suis pas chez moi. Par exemple, on est rentré de vacances en voiture avec mon copain. Et j'ai pas mangé de la journée. Enfin, on est arrivé en début d'après-midi. J'avais la dalle. Je disais, j'ai faim. Il me disait, mais mange quelque chose. Puis je disais, on est en voiture, donc s'il y a un problème... Ouais. Alors j'ai déjà vécu ça pendant les transports aussi. Quand je prends le bus et que le bus va durer plusieurs heures, ou que je fais de la voiture pendant plusieurs heures, je mange pas. Et c'est un enfer parce que pendant le trajet, je sais que je peux pas manger. Et j'ai trop faim. Il y a certains trucs, je sais, qui sont plutôt safe. Par exemple, quand je mange des chips à la patate simple, ça peut pas me faire de mal. Donc les chips, c'est mon aliment. Ouais. C'est devenu genre mon aliment préféré alors qu'avant je mangeais pas de chips. Mais maintenant les chips c'est super safe et tout, j'en mange. Je sais que ça va aller. Et ce que je disais aussi, c'est que même dans ma vie amoureuse, ça change la donne. Par exemple, moi quand je mange un truc avec du lactose, j'ai mon ventre qui gonfle d'un coup, mais c'est énorme, donc j'ai toujours le ventre gonflé et je me sens pas très bien quand je suis assise et tout, c'est super douloureux. Et surtout je suis avec mon mec et j'ai envie de péter tout le temps parce que mon ventre se gonfle. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de gaz, et les gaz du lactose, c'est des gaz qui ont une odeur spéciale qui est un peu comment on peut dire, c'est très fort, mais c'est pas un truc ça sent pas le caca en fait. Ça sent pas le pourri, ça sent pas le l'œuf pourri, ça sent un autre truc qui pique un peu le nez, tu vois, c'est un peu... j'ai pas le mot, ça va me revenir. Comment je peux dire ça? Est-ce que tu vois ce que c'est l'odeur des pets de lait? Non, c'est un peu gazeux, mais c'est un gaz avec une odeur gazeuse, ça pique le nez. Bref, c'est on imagine un peu là, je pense. Et donc,
je peux pas être avec mon mec et essayer de péter discrètement. Et en même temps, j'ai atrocement mal au ventre. Et je me souviens de soirées que j'ai passées avec lui à regarder des films Netflix où, comme je ne savais pas que mon problème venait du lactose, je mangeais des trucs avec du lactose. Et mon ventre était énorme et je me frottais le ventre comme ça et j'avais tout le temps envie de péter. Du coup, il fallait que je trouve des excuses pour pouvoir aller aux toilettes pour péter. Sauf que c'est psychologique. Quand tu as envie de péter, que tu te lèves pour aller péter, tu n'as plus envie de péter quand tu y vas. C'est un enfer. Et dans la vie sexuelle, ça change aussi des trucs. Parce que, est-ce que tu as déjà essayé une levrette quand tu as envie de péter, quand tu as le ventre tout gonflé? Tu peux pas. Moi, je préfère même paniquer. Quand je suis dans ces états-là, je préfère dormir parce que je sais que ça va être la merde. Le mec, il va venir pour me lécher la chatte, je vais avoir envie de péter. J'ai peur. Ça me crée des traumatismes. Donc, même dans ma vie sexuelle, ça avait un impact. Maintenant, ça a un peu moins parce que justement, quand je sais que je suis avec mon mec, et je vais prendre zéro risque. Je préfère ne pas manger. C'est ce que j'ai fait ce week-end, pas par rapport à ma vie sexuelle, mais par exemple, ce week-end, il y avait l'andro, j'avais mal au ventre et j'avais très peur d'accentuer ma douleur. Et donc, les 2 soirs où il était là, j'ai pas mangé. Ouais, c'est vrai. Parce que je préférais, je préfère avoir faim qu'avoir mal. C'est terrible. Ouais, mais moi aussi, hein. C'est Je préfère avoir faim que prendre peut-être le risque de me retrouver dans une situation où mon ventre il est mal. Exactement. Ça m'est déjà arrivé du coup à plusieurs moments. C'est pour ça que maintenant ça me fait un peu Donc stresser. tu vois, on développe une peur de la douleur. Moi c'est surtout une peur du caca chelou dans les toilettes publiques ou je sais pas. Ce qui m'est déjà arrivé du coup. Moi ça m'est déjà arrivé d'être en soirée et de devoir courir pour trouver une toilette. Ici à Rion, on a les toilettes, comment ça s'appelle? Tu sais, les vieux toilettes de festival là. Tu vois, les toilettes... en plastique là? Oui, on a beaucoup ça dans les soirées. Et de devoir faire la queue en serrant mon trou du cul et d'arriver dans les toilettes sans lumière, de chier et que les toilettes... Tu sais, quand tu fais ce genre de caca que t'as retenu, ça fait une explosion. Et genre, il y avait une explosion de caca avec une file de gens qui attendaient derrière. Et pas de papier toilette. C'était chaud. Moi, j'ai aussi pris ce réflexe de prendre un paquet de mouchoirs. Au cas où. C'est un bon réflexe. Il y a plein de trucs où pour moi c'est normal, mais en fait c'est que des réflexes que j'ai pris. Si, des réflexes de personnes qui ont des problèmes de ventre. Ouais. Mais comme tu as dit pour la vie sexuelle, moi aussi, au début, où maintenant j'ai un truc qui me soulage, du coup ça va quand même mieux. Au début, alors ma libido elle était à plat parce que tu sens que ça travaille dans ton ventre. Si, ça fait des trucs. Tu vas faire caca, tu sens que ça travaille. Si. Ça me rappelle quelques années, à un moment... T'avais plus envie. Ah, mais plus du tout. Puis c'est dur pour l'autre forcément de comprendre, mais tu dis, si tu ressentais tout ce que je ressentais, tu bougerais pas, tu serais resté coucou. Ouais, voilà Netflix et puis voilà. Si. Il y a des moments, j'ai l'impression qu'il y a un être vivant dans mon ventre qui est en train de faire des trucs, de bouger, ça fait des... ça bouge dans tous les sens. Et dans ces moments-là, je me dis, je vais peut-être être soulagée, peut-être que c'est des gaz qui sont en train de bouger, mais pas tout le temps. Et donc, en fait, ça fait... Ouais, c'est comme si j'avais un alien dans mon ventre. Ouais. C'est terrible. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression que je suis enceinte parce que souvent, il ballonne et il gonfle. Et je me dis, mais je vois plus mes pieds. Je suis remplie de gaz et je suis en mode, il faut que je me vide, mais en fait, j'ai pas besoin de péter. Et du coup, je reste ballonnée comme ça. Je suis en mode, qu'est-ce que je fais? À un moment, tout le monde me demandait si j'étais enceinte. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour dire que j'étais pas enceinte et je comprenais pas pourquoi mon ventre était si gros. Et en plus, moi, comme je fais des vidéos, je passe ma vie à me voir et je voyais bien que mon ventre était pas normal. Et je disais aux gens que mon ventre n'était pas normal et je disais à Leandro me répondait, arrête de manger des pancakes. Et moi, je savais que c'était pas du gras parce que je disais, mais c'est pas du gras en fait. Mon ventre, il est dur, il est pas normal, mon corps n'est pas comme ça. Et c'était super dur parce que voilà, les gens passaient leur vie à me dire ça, à me demander t'es enceinte de combien de temps? Là, ici au Brésil, on me le demandait tout le temps. Ouais. Ah non, moi ça va, personne me l'a Parce que tu sais, ça fait un ventre bien rond là, qui part d'en bas. Mais oui. Et quand t'as un truc moulant, moi avec cette robe, si, exactement. C'est exactement ça. Et alors du coup, c'est quoi tes techniques? Est-ce que tu as des techniques pour te soulager, pour aller mieux, pour machin? J'ai une technique, par exemple, au contraire de toi, je préfère manger le petit déjeuner le plus vite possible, comme ça. Souvent, c'est le matin que ça arrive, le caca. Donc j'aime bien manger, pas manger tranquillement, mais manger le plus tôt possible. Comme là pour le voyage féminité sororité, dès que le petit déjeuner était prêt, j'allais. Parce que je savais qu'il fallait que j'aie le temps après d'aller aux toilettes si jamais tu avais besoin. Pour être bien après les grosses journées que tu nous as préparées, par exemple. Mais... Alors que moi pendant le voyage je ne mangeais pas. Comme ça, au moins c'était réglé. Au moins il n'y avait pas de problème de caca, je ne mangeais pas.
Ouais, c'est vrai. Je mangeais qu'un petit peu. C'est notre technique. Ouais. C'est notre technique. Mais ça m'est aussi du coup arrivé au moment aigu où j'avais rien qui me soulageait, comme j'ai dit avant. Là, ça va mieux avec un médicament. Si. Mais je sais toujours pas d'où viennent mes problèmes. J'aimerais bien trouver un aliment comme ça, comme toi, où tu peux un peu quand même gérer. Moi, c'est vraiment surprise. Je ballonne avec un truc que j'ai mangé il y a 2 jours, j'ai pas ballonné. Si. D'un coup, j'ai des selles horribles alors que j'ai mangé le même truc. Enfin, je comprends rien. Et du coup, ce que je faisais pendant ces périodes, c'est que genre pour aller à mes cours, s'il fallait que je parte à 8h de la maison, je me réveillais genre 2 heures avant. Alors que pour me préparer, enfin en temps normal, je pense que je me réveillerais 20 minutes avant, et là je me réveillais 2 heures avant pour vite manger et puis me vider. Puis je faisais vraiment des matins pleins d'allers-retours, et même des fois en me réveillant à 6h, je le sentais pas d'aller en cours. Ça m'est déjà arrivé de marcher pour y aller. Et je sens que mon ventre, bah, comme tu dis, comme s'il y avait un alien dedans qui essaie de communiquer, tu comprends pas ce qu'il dit. Et ça m'est déjà arrivé une fois où j'étais en mode non, puis du coup je suis rentrée chez moi en pleurs parce que psychologiquement c'est aussi un peu compliqué. Alors mes techniques à moi, c'est quand je... Donc déjà, souvent je mange pas, mais c'est pas la meilleure des techniques. Un autre truc que j'ai découvert, c'est que quand j'ai des gaz, si je masse ma laine ici, là, ici, laine en bas, à droite, gauche, ben, c'est l'endroit de mon caca et de mes gaz, et en fait ça fait sortir immédiatement mes gaz. Du coup, quand ça va vraiment pas, je vais aux toilettes, je reste là, je masse, et en fait j'ai soit le caca qui sort d'un coup, soit j'ai tous mes pets qui sortent d'un coup. Ouais, et ça marche super bien pour moi. Je teste, parce que moi j'ai jamais trop massé mon ventre, mais en fait ça pourrait lui faire du bien. Et pour me soulager, je frotte mon ventre comme ça là. Je le frotte en rond comme ça, et ça peut me soulager. Mais vraiment, laine, c'est radical dans mon cas. Et ma technique, c'est que déjà, je cherche toujours des toilettes en avance, là où j'arrive. Et aussi, voilà, maintenant que j'ai compris que c'est un rapport avec le lactose, je n'en mange pas. Il y a des moments où je fais ma folle, où je me dis, c'est bon, aujourd'hui, j'ai envie de manger ça. Je m'en bats les steaks, je veux mon Kinder Bueno, je vais souffrir, je le mange... Et je touille. Mais au moins, tu vois, je le sais. Et chaque fois, tu sais que t'as pris le risque, quoi. Exactement. Et genre, c'est moi qui l'ai décidé d'avoir mal. Chaque fois, je regrette. Je me dis, plus jamais je ferai ça. Je recommence. Exemple, la dernière fois, on était à la pizzeria. J'avais ramené toutes les meufs à la pizzeria et j'avais pris des pizzas. Pour moi, j'avais pris une pizza sans gluten et sans lactose. Bon, c'est bon, mais c'est pas aussi bon que les vraies pizzas. Faut dire la vérité. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, vas-y, je m'en bats les steaks, je prends une pizza. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que depuis, j'ai découvert des médicaments pour le lactose que tu dois manger avant de manger. Et en fait, ça recrée l'enzyme de lactine ou lactase, un truc comme ça que tu n'as pas dans ton ventre. Et tu es censé, après, ne pas avoir de problème. Ça marchait très bien pendant un temps, maintenant, ça marche plus du tout sur mon corps. Je sais pas pourquoi, mon corps a fait une mutation génétique, ça marche plus. Je pense que c'est trop habitué. Peut-être. Et donc la dernière fois je suis au resto avec les filles et je me dis vas-y je m'en bats les steaks, je veux manger de la pizza. Je mange un cachet et je prends, t'étais là, hein, je prends un petit bout de pizza, vraiment un tout petit bout. Ça m'a défoncé. Franchement, la pizza que j'ai mangée elle valait pas le mal que j'ai eu après. Si j'avais su, en fait si j'avais été moins con, j'aurais vachement mangé la pizza, beaucoup, j'aurais tout mangé, tout ce que je veux. Au moins je souffre bien. Exactement, quitte à souffrir, vas-y on s'en bat les steaks, je mange tout ce que je veux. Je le fais rarement, mais des fois je le fais. Donc voilà, mes techniques c'est ça. Mais ah oui, et il y a une technique qui marche très bien sur moi. Peut-être ça peut marcher sur toi. Je fais des pansements de bananes. En gros, il y a des jours où tous les matins, je vais manger des smoothies de bananes ultra concentrés. Genre ça me fait manger peut-être 15 bananes d'un coup en smoothie, juste avec un tout petit peu d'eau. Et en fait, je mange que ça le matin. Et après, j'ai remarqué que si je mange des trucs avec du lactose ou du gluten, ben, ça a beaucoup moins d'effet. Peut-être que j'invente avec ces psychologiques. T'as trouvé comment cette technique? C'est une copine à moi. Bananes. Non, c'est une copine à moi, c'est Céline qui a beaucoup étudié tous les trucs de nourriture, machin, qui est végane et qui me faisait manger des smoothies tous les matins à la banane. Avec des fois un autre aliment, genre banane mangue, banane machin, mais une grosse base de banane. Et en fait, en faisant ça, je me rendais compte tous les jours que j'avais plus mal et que même si je mangeais des trucs que je pouvais pas manger, et ben j'avais pas mal et j'avais plus la diarrhée. Dès que je mange des smoothies comme ça de banane tous les jours, j'ai plus la diarrhée. Ok. Ouais. Je note dans mon carnet des... Ouais, ça marche super bien pour moi. Un petit carnet, un carnet sur mon téléphone où il y a les choses. J'ai investigué plein de trucs. Mais je sais qu'il y a toujours plus à regarder, etc. Du coup, je note.
Si, faut voir. Et alors, pourquoi je le fais pas tous les jours? Je crois que j'ai la flemme. En fait, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Tu sais, je me suis rendu compte que c'était une charge mentale énorme que d'avoir mal au ventre. Parce que à chaque moment, tu y penses. Et parfois, j'ai même un peu peur de me définir maintenant par ça ou qu'on me définisse par le fait que j'ai mal au ventre. Et j'ai toujours peur d'emmerder les gens avec le fait que j'ai mal au ventre. Et des fois, ça me fait de la peine parce que Landro et moi, on veut commander à manger. Et en fait, il va dire « Ah non, on peut pas commander là. » Genre « Ah ben non, on peut pas manger des pizzas parce que tu as ton problème de ventre. » Et en fait, moi, ça me fait de la peine. Tu sais, genre que lui, il souffre aussi de mon truc à moi. Ouais. Donc, moi, ça a pu m'arriver quand j'ai souvent genre un peu annulé des trucs parce qu'en fait, je me sentais pas bien. Puis à l'époque, j'étais avec mon copain et j'avais l'impression que je le mettais un peu dans le truc. Que tu pénalisais. Finalement, tu te sens coupable alors qu'en fait, c'est toi qui souffres le plus. Et lui, il a juste à... Bon, on reste à la maison, mais genre, il a zéro problème, tu sais. Mais ça m'a aussi rendu un peu coupable pour pas mal de trucs. Ouais. Si, parce que notre vie, elle tourne autour de ça, en fait. Et les gens, ils peuvent pas comprendre. Enfin, c'est très compliqué à comprendre quand tu dis j'ai mal au ventre. Les gens... Problème de transit. Ah, ok. Si. Ah non, je mange pas de gluten ces temps parce que j'essaye quelque chose. Et puis, du coup, les gens, ils sont ok, mais finalement... Moi, à chaque fois que j'ai fait un régime, ça m'a pris énormément psychologiquement. D'énergie même. Ouais, de charge mentale, de tout. Si, parce que tu dois tout réinventer chaque fois. Quand je suis seule chez moi, c'est simple, j'ai que les trucs que je peux manger dans mon régime alimentaire, là, truc. Alors mais quand je suis chez mes parents, même si je sais que ma maman, elle veut que je sois bien, et du coup, c'est pour mon bien, et à chaque fois, il faut une casserole de plus pour mettre des pâtes sans gluten, ou Et quand il y a des potes et du coup chacun ramène des trucs à bouffer, et puis moi je suis en mode je peux pas. Si. Et ils sont en mode désolé, puis il y a des moments où vraiment genre ça m'est arrivé, genre je me retourne, puis en fait j'ai juste envie de pleurer, du coup je vais dans mon coin, j'ai les larmes aux yeux parce que ça me pèse, et du coup des fois juste une remarque hyper bidon, ça fait que en fait, c'est con, tu peux pas goûter. Pour rien tu sais, alors que c'est juste le tout qui fait que voilà. Surtout socialement, c'est pas évident. Non, pardon. Surtout que, genre, j'ai pas trouvé. Si, toi, t'as pas trouvé la cause. Donc, je peux pas trop. Je me dis, mais elle a trop de chance, elle a trouvé et elle triche et elle prend. Alors que peut-être je ferais pareil. Hein. Si je sais que ça, je peux plus en manger si je veux plus avoir mal, je pense que des fois, j'en prendrais quand même. Mais là, du coup, je suis perdue. Je sais pas ce qu'il me faut. Ouais, du coup, si les gens ont des idées d'investigation. Du coup, j'ai aussi des problèmes au dos, donc si tout d'un coup quelqu'un pense à quelque chose, j'ai déjà fait aussi des scanners, ventre, ça, il n'y avait rien. Ouais. Socialement, c'est complexe. Dans mon cas, par exemple, les gens, quand je dis que je mange pas de lactose, ils croient que je suis végane. Et du coup, quand je mange un truc pas végane, ils viennent me voir, c'est Juliana, souvent elle fait ça, elle fait « Mais Laetitia, mange pas ça, il y a des œufs !» Mais je suis pas végane, je mange des œufs, moi. Et, ou bien, quand ils vont me donner un régime alimentaire vegan. Pardon, on n'est pas gratte. Ce qui, en fait, n'est pas si grave parce que finalement, le régime alimentaire vegan, il me va très bien. Également, ce que je fais avec Leandro, c'est que maintenant, on commande séparément sur notre manger. Ça fait de la peine. Mais un truc bien que j'ai commencé à faire, c'est qu'avant, j'allais jamais dans des restos vegan. Parce que je ne voyais pas trop l'intérêt. Et maintenant, en fait, j'ai cette satisfaction, je ne sais pas si ça te l'a fait à toi, mais quand je suis dans un resto vegan, je me sens super safe et super sécure. Et je me dis, waouh, aujourd'hui, je veux manger tout ce que je veux sur la carte, j'aurai pas mal au ventre. Et c'est une sensation magnifique de se dire, waouh, je peux tout manger, j'aurai pas mal au ventre. C'est ouf. Moi, je peux pas. Toi, tu peux pas partir à ça, mais j'imagine. Enfin, tu sais qu'en plus, tu peux tout choisir sur la carte. Alors, ça va être bon. Mais moi, j'ai pas. Je me rendais pas compte de ça avant de pas manger, d'avoir une intolérance au lactose. Je trouvais que c'était un peu exagéré quand tu étais végane, d'aller que dans les restaurants véganes avant de connaître un petit peu ce que c'était que ce régime alimentaire et d'avoir des véganes chez moi. Je me disais, ça va, tu peux aller n'importe où, tu peux trouver de quoi manger. Et en fait, non, quand tu manges végane, tu peux manger de la salade et des frites. Et donc, c'est un peu la merde. Et donc, quand tu manges pas de lactose, en vrai, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même complication. Généralement, tout ce que tu peux manger, c'est des frites. Ici des haricots, du riz et de la salade verte. Ouais, moi ça m'arrivait aussi du coup les périodes où je faisais par exemple sans produits laitiers
et sans gluten. Lich. C'est possible, moi, mais c'est chiant. Sinon, c'est la frustration, les gens ils mangent et puis toi t'es en mode bon, bah voilà. Tu veux de la glace? Ah ouais, ah bon, bah je vais prendre un petit sorbet et puis voilà quoi. Ah, tu me fais penser à tous les trucs que je peux pas manger. En fait, quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait un après, ça me fait la même chose. En fait, j'ai tous les souvenirs de tout ce que je pouvais manger avant, quand j'étais inconsciente. Genre, si j'avais envie d'une glace, je mangeais une glace. Et sans charge mentale, réfléchir à tout. Exactement. Genre, tu te lèves le matin, si t'as faim, tu manges un truc, t'as faim, tu vas génial. pique-niquer, ah ben ouais, au milieu de la montagne, bon bah vas-y, on y va. Si, tu peux manger ce que tu veux. Et maintenant, c'est la merde. C'est le cas de le dire. Bref. Je sais pas si cette vidéo, elle peut t'aider d'une certaine manière. Peut-être que tu t'es reconnu dans ce qu'on raconte dans notre quotidien. N'hésite pas à le dire dans l'espace de commentaires. Si jamais tu as des idées qui peuvent aider cette merveilleuse personne, s'il vous plaît, dis-moi. Et voilà, si tu as des astuces aussi, si voilà, tu as des problèmes comme nous, de lactose, de gluten, des problèmes inconnus, en tout cas des problèmes avec ton estomac, ton transit, tes intestins, je sais pas moi, et que tu as aussi des techniques, nous on est preneuses de toutes les techniques, vraiment. Et on essaiera avec grand plaisir. Et si tu nous regardes et tu n'as pas de problème au ventre, Profite, mange tout ce que tu as envie. C'est génial. De cette vie où tu réfléchis à rien. Ouais. Pas où est-ce que je vais manger. Non, profite. Vraiment. Exactement. On te fait des gros bisous. Ciao. Ciao.